Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai un outil que j'ai trouvé sur Internet, puis ça me fatiguait bien gros de ne pas savoir à quoi ça pourrait ressembler s'il y avait une détonation nucléaire à Bagotville, parce que Bagotville est une cible identifiée, cible de frappe, là. Euh, j'ai, je vais vous montrer ça, ce que ça ressemble. On a Bagotville ici. Et là, on a la base. La base est ici. On déplace ça là. Bon, ce serait probablement là qu'il frapperait. Là. Donc, on a une bombe. On va aller voir les types de bombes. Là. Un peu preset warhead. On a une bombe. On va prendre une bombe de 50. Bon, on va commencer. Bon, 50 mégatonnes. On va mettre 10 mégatonnes. On va commencer par 10. On va faire une détonation en surface, vu que ce serait probablement en surface pour avoir plus de destruction, puis complètement scraper l'aéroport, puis tout ce qui va avec. On a les décès qui seraient provoqués et les retombées radioactives. Alors, on va appuyer, on va faire sauter la bombe, et on y va. Boum. Bon. Les mortalités estimées, 22 190. 56 000 personnes seraient blessées. Et là, on a les vents. On va dire qu'on ne serait pas chanceux et les vents viendraient dans notre direction. Ok, voilà, comme ça. Bon. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Retomber 100 rad, 1000 rad à l'heure. Ok, on n'aurait pas 1000 rad. Ok, on aurait 100 rad à l'heure. On n'aurait pas 1000 rad à l'heure. 100 rad à l'heure pour une bombe de... On a 10 kilotonnes. Dans notre secteur, on serait à 10 rad à l'heure. Si les vents venaient dans en notre direction. Puis la zone un petit peu plus loin encore, on a 1 rad à l'heure. Ok, on va augmenter la bombe à 50 kilotonnes. On va la faire péter. Ok. Là, on n'a plus 20 000 morts, on a 73 000 morts, 55 000 blessés. Et vous voyez la zone de retombée pour 1000 rad, il n'y en a pas. On a une zone de 100 rad à l'heure qui vient englober. On aurait 100 rad à l'heure. Il ne faut pas oublier une affaire, c'est que 100 rad à l'heure, bon, si on calcule la vitesse des vents de Bagotville à aller à Bécamo, il y a en ligne droite à peu près 200 km. On sauve peut-être 2 heures. Donc, la loi des 7 qui dit que au bout de 7 heures, les radiations passent de 100, on divise par 10, on tomberait, ben, on serait peut-être pas à 100, là, rendu à Bécamo, on serait peut-être à 80 rad à l'heure, 80, 60, 70 rad à l'heure. Et au bout de 7 heures, on tomberait à 10 rad à l'heure. Après, l'autre étape serait 49 heures. Si la loi des 7, 7 x 7, 49 heures, on tomberait à 1 rad à l'heure. Ça, c'est s'il n'y a pas d'autres détonations. OK. Fait que c'est ça. Un rad. OK. Là, on est une bombe de 50 méga... je pense que c'est mégatonnes. Je suis pas sûr. En tout cas, c'est dans les plus gros. On va aller à la plus grosse bombe qu'il pourrait avoir. La top. 0. Ici. Ce serait ça, je pense. On va faire détonner ça. « 106 000 morts sur le coup, pratiquement.
48 000 blessés. Et là, on va aller chercher. On n'a pas de 1000. On a 100 rad à l'heure en retombée. Et qui va quand même très loin. Là. Ça va, écoute, ça va 7 îles. Ça dépasse 7 îles. Là. On voit 7 îles ici, là, la Pointe-Noire et compagnie. Ça va quasiment jusqu'à Natashquan. Où ça y va. Donc, 100 rad à l'heure encore, même affaire. Écoute, c'est capoté raide, là. Si on tourne ça de bord, Québec, là, il goûte très solide aussi, là. Ça va jusqu'aux États-Unis, c'est capoté. Bon, ben, c'est ça. Je voulais vous montrer ça, qu'est-ce que ça pouvait ressembler. Si vous avez des questions, vous pouvez poser. Je vais laisser une vidéo sur CNP Général.